Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sans et avec spoiler sur le film nommé Projet Dernière Chance. Donc dans la partie sans spoiler, nous verrons et nous répondrons à la question le film vaut-il le coup? Et ensuite on passera tout simplement à la partie avec spoiler. Donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence tout d'abord par cette partie sans spoiler. Alors, le film Projet Dernière Chance est l'adaptation du roman Projet Hail Mary écrit par Andy Weir. Et honnêtement, ce film est vraiment très sympa. L'histoire est vraiment cool. Visuellement, c'est vraiment magnifique. On va dire que, entre guillemets, les graphismes, même si ça se dit pas pour un film, mais visuellement, tout simplement, c'est juste magnifique. Vraiment, on arrive tout simplement à se plonger dans le film. Et honnêtement, l'ambiance est super cool. Les scènes dans l'espace sont juste magnifiques niveau colorimétrie, niveau couleur. C'est vraiment incroyable. C'est un petit peu bluffant, vraiment. C'est hyper joli et franchement, ça, j'ai adoré. Le contexte spatio-temporel est mis en place vraiment très progressivement. On comprend petit à petit qui sont les personnages et honnêtement, j'avais un petit peu peur du fait que ce soit une adaptation, qu'on ne comprenne pas grand-chose si on n'a pas lu le livre et qu'on soit peut-être un petit peu perdu. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils partent pas du principe qu'on a lu le livre et donc ils remettent en place tout le contexte spatio-temporel. Donc au début, on va tout simplement comprendre petit à petit de plus en plus de choses et honnêtement, c'est hyper sympa. Les musiques du film sont également très cool et ça nous aide encore plus à nous plonger dans l'histoire et dans cet univers hyper intéressant. Donc le film est vraiment super bien noté. Si on regarde sur Allociné par exemple, il est noté 3,8 sur 5 par la presse et il est noté 4 sur 5 par les spectateurs. Et ensuite sur IMDb, il est noté 8,4 sur 10. Honnêtement, je trouve que le film mérite vraiment ses excellentes notes et également la hype un petit peu autour du projet est vraiment méritée. Le doublage en français, puisque je regardais le film en VF, est vraiment bien fait. C'est tout simplement très bien fait et honnêtement le film est vraiment hyper sympa. Le film est très très sympa. Honnêtement, c'est hyper vraiment c'est hyper bien tout simplement. Je trouve que c'est un excellent film, le rythme est vraiment bien. Le film prend le temps et honnêtement, les 2h37, on ne les voit pas du tout passer, honnêtement. C'est un film qui passe super bien, avec une histoire qui est hyper sympa, qui visuellement est hyper sympa, et tout simplement, je trouve que le film est vraiment hyper sympa. Je vous le recommande, tout simplement. C'est vraiment un film qui n'est pas spécial, on va dire, qui est un petit peu tout public, où tout le monde peut voir le film, et tout simplement découvrir cet univers. C'est pas un film, on va dire, un petit peu de niche ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un film qui est un petit peu prévu, j'ai l'impression, pour le large public. En fait, tout le monde peut voir le film, puisque ça peut plaire un petit peu à tous les goûts, j'ai l'impression. Et honnêtement, j'ai trouvé le film très sympa, et je vous le recommande tout simplement. Selon moi, le film vaut vraiment le coup, puisque vraiment, j'ai passé un super moment en train de regarder ce film. Donc maintenant, on peut passer à la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film ou que vous ne souhaitez pas être spoil, c'est pas forcément une partie qui va vous intéresser. Donc vous pouvez toujours aller voir le film et retourner ensuite sur cette vidéo pour voir mon avis avec spoiler. Faites un petit peu comme vous le souhaitez et nous en tout cas, on va passer à la partie avec spoiler. Donc honnêtement, le film est très cool. Les personnages joués par Ryan Gosling, donc le personnage nommé Ryland Grace, et également le personnage de Rocky sont vraiment hyper attachants. Les personnages sont vraiment bien écrits, c'est vraiment incroyable tout simplement. Après, c'est une adaptation d'un livre, donc souvent dans les livres, l'histoire et les personnages sont souvent bien écrits. Donc je trouve également que la tension est bien faite, comme par exemple avec la scène de la mort de Rocky, entre guillemets, où on ne sait pas si le personnage est décédé ou non, s'il va se réveiller ou non, et donc il y a pas mal de tension. C'est un personnage avec lequel on est attaché et dont qu'on a envie tout simplement qu'il survive, et donc tout simplement c'est une scène, on va dire, ou plutôt un passage qui va mettre un petit peu de tension et tout simplement, je trouve que la tension est vraiment bien écrite et bien faite. La conquête de l'identité est aussi bien écrite. On comprend en même temps que le personnage qui il est et ce qu'il fait là, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est pourquoi il y a certains éléments qui ne sont pas expliqués, comme par exemple pourquoi les autres astronautes sont décédés. On ne sait pas la raison parce que le personnage principal lui-même ne le sait pas. Et donc justement, on sait ce que c'est le personnage principal, mais tout ce qu'il ne sait pas, on ne le sait pas non plus. Et donc justement, c'est un film qui va un petit peu nous inclure dans le récit et on va tout simplement être un petit peu projeté en même temps que le personnage principal. Donc sinon je trouve que la fin est vraiment super sympa. Honnêtement, je pense qu'il n'aurait pas pu avoir de meilleure fin. Là, on a une fin où on a tout simplement Ryland Grace et Rocky qui vivent tout simplement ensemble. C'est deux amis qui
tout simplement, peuvent vivre ensemble. On a tout simplement le personnage de Ryland Grace qui est avec ses amis, qui d'un côté fait ce qui le passionne, donc il transmet son savoir, et donc justement, on a vraiment un personnage qui est dans une situation vraiment incroyable, où c'est un petit peu, selon moi, la meilleure fin qu'on aurait pu avoir du film, et on a eu tout simplement cette fin qui est incroyable. Et d'un côté, celui-ci a réussi sa mission, puisqu'il a fourni le moyen de sauver la Terre, et donc finalement, le retour sur Terre est un petit peu inutile puisque celui-ci a tout ce dont il a besoin. Il a accompli sa mission en fournissant, on va dire, le moyen de sauver la Terre, et de l'autre côté, il est tout simplement avec Rocky et il enseigne, ce qui est un petit peu sa passion, et donc honnêtement, je trouve que la fin est hyper sympa. Honnêtement, je trouve que c'est hyper bien. Le fait aussi, quand il hésite, est-ce qu'il doit sauver Rocky ou tout simplement rejoindre la planète Terre et finalement il décide de sauver Rocky. C'est vraiment hyper bien. Vraiment, les personnages sont super attachants. Comme je le disais précédemment, la VF est également bien faite. Et honnêtement, c'est hyper sympa. On voit vraiment l'évolution des personnages, l'évolution de l'amitié entre les deux personnages. Et honnêtement, je trouve ça trop bien. Tout simplement, le film est vraiment hyper sympa. Comme je l'ai dit dans la partie sans spoiler, le film mérite vraiment la hype qu'il a autour de celui-ci et également les excellentes notes qu'il a reçues. Tout simplement, le film est vraiment hyper sympa. Les personnages sont très sympas, tout est bien fait. Comme je l'ai dit précédemment, également, les scènes dans l'espace sont magnifiques. Lorsqu'on voit les différentes planètes, les couleurs, tout ce qui est un petit peu colorimétrie, c'est vraiment incroyable. Et puis également certains moments de tension, on ne sait pas si avec le vaisseau, ils vont réussir à s'en sortir ou non. Il y a pas mal de tension et honnêtement, c'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Et le film, c'est tout simplement où il va et il nous y amène, tout simplement, progressivement. Et donc c'est un film qui parfois prend le temps, et honnêtement, comme je l'ai dit précédemment, les 2h37, je ne les ai pas du tout vus passer. Honnêtement, le film est excellent. Je vous le recommande parce que ce film est vraiment, selon moi, incroyable. J'ai adoré ce film, j'ai passé un super moment, et donc tout simplement, je vous le recommande. Donc voilà pour mon avis sur le film Project Hail Mary, ou plutôt Projet Dernière Chance en version française. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je donne mon avis sur des films que j'ai vus cette année, tels que Marty Suprême et également Reconnu coupable. Honnêtement, je trouve que Projet Dernière Chance est mieux, on va dire, que ces deux précédents films. J'ai vraiment plus accroché sur le film Projet Dernière Chance. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne principale, puisque je sortirai une vidéo samedi prochain à 14h, donc samedi de cette semaine à 14h, dans laquelle je vous donne mon avis sur le film Mario, donc Super Mario Galaxy, le film. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ce film, et donc tout simplement, je vais vous donner mon avis sur ma chaîne principale samedi à 14h. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout simplement ma chaîne principale et à vous abonner pour pas louper tout simplement cette vidéo. Et sinon, on se retrouvera sur cette chaîne mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!